Les vraies voix Sud Radio. Pour le mot dans l'actu, Félix Kisson, frappe, négociation et mariage. De la fumée sur Téhéran, Israël dit avoir visé la capitale iranienne avec une force sans précédent au lendemain des frappes américaines. Inquiétude des proches des Français Cécile Coller et Jacques Paris, leur prison a été touchée. Les syndicats accusent le patronat de torpiller les négociations au conclave retraite. Grosse ambiance au dernier jour de pourparlers, cette ultime prolongation pour tenter de sauver les meubles. Et puis 2 hommes âgés de 20 à 30 ans sont en garde à vue après la fusillade qui a tué 2 personnes, dont la mariée lors d'un mariage dans le Vaucluse ce week-end. Un 3e homme serait toujours en fuite. Les vraies voix Sud Radio. Donald Trump est toujours intéressé par une issue diplomatique avec l'Iran, assure la Maison-Blanche aujourd'hui. Hier, pourtant, après les frappes américaines, le président évoquait la question d'un changement de régime. À Téhéran, les frappes de l'allié américain contre les sites nucléaires iraniens rapprochent Israël de ses objectifs de guerre, indiquait le Premier ministre Netanyahou. Parmi les opposants en exil au régime iranien, le fils du dernier Shah d'Iran, celui qui avait été renversé par la révolution de 1979, Reza Pahlavi, appelle l'Occident à ne pas se contenter de moins qu'un changement de régime. We stand at a crossroads. One road leads to bloodshed and chaos. Nous sommes à la croisée des chemins. L'une des voies mène à l'effusion de sang et au chaos. L'autre mène à une transition pacifique et démocratique. These two roads depends on one factor. La différence entre les deux dépend d'un facteur et d'un seul, à savoir si le régime actuel en Iran est autorisé à survivre. Si l'Occident offre une bouée de sauvetage au régime, il y aura davantage d'effusion de sang et de chaos, car ce régime ne se soumettra ou ne se rendra pas après avoir été humilié. La conférence de presse du fils du dernier Shah d'Iran avec la traduction de Quentin Cabanis. La prison d'Evin, en tout cas, a été touchée par les nouvelles frappes de ce jour sur Téhéran, provoquant l'inquiétude des proches des Français Cécile Coller et Jacques Paris, qui sont détenus sur place. Ils n'auraient pas été atteints, estime à l'instant la diplomatie française, considérée comme des otages par la France, accusés d'espionnage à la fin de leur séjour touristique en Iran en 2022. Ils devraient être libérés, indiquait, mais sans plus de précision ce matin sur Sud Radio, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Oui, bien sûr qu'ils vont être libérés. Il y a une justice et il y a un travail du gouvernement, même de la justice, qui essaye vraiment de faire tout le nécessaire pour leur libération dès que possible. Libération prochaine. Ouais, pourquoi pas? Il faut qu'il soit... Chaque détenu doit être libéré, et ces deux, avec une attention, et avec une intention, vraiment une bonne intention, avec une poursuite des autorités françaises et une bonne coopération avec les autorités iraniennes. Que vous nous annoncez ce matin, ils vont être libérés prochainement. Oui, l'ambassadeur d'Iran en France, Mohamed Amin Nejad, au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Et puis le deuxième mot, négociation. Les syndicats accusent le patronat de torpiller, je cite, le dernier jour de conclave retraite. Oui, pourtant cette dernière négociation, c'était durable pour tenter de sauver les meubles. Un dernier round de pourparlers supplémentaires en espérant faire émerger un consensus impossible. Les syndicats dénonçaient l'intransigeance du patronat, inflexible notamment sur l'âge de départ. Alors juste avant la reprise des discussions tout à l'heure, MEDEF et CPME ont dégainé des propositions de dernière minute. C'est ici par la voix d'Amir Reza Tofighi, président de la Confédération des PME. Et également un sujet sur l'âge d'annulation de la décote, sur lequel on fait un geste envers les syndicats de salariés pour permettre d'avoir la retraite à taux plein avant les 67 ans. 66 ans et demi, indexé sur l'espérance de vie, ce qui permet d'avoir un effort qui est fait maintenant, mais de suivre également l'évolution de l'espérance de vie pour ne pas avoir un régime qui se dégrade à long terme. Donc on est vraiment dans une logique d'avoir des vrais efforts des entreprises pour permettre d'avoir un accord. Oui, on pense qu'on peut avoir un accord. Des propositions sorties du chapeau qui ont irrité les syndicats, aussitôt indiqué Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT. C'est pas normal. Dans un cycle de négociation, il y a des règles de loyauté en termes de négociation. Et c'est pas normal, juste avant la conclusive, d'organiser des nouvelles propositions qui sortent de nulle part, mais en fait qui sont juste du réchauffé, et de faire une mise en scène pour torpiller une négociation comme ça vient d'être fait. Et là-dessus, la CFDT n'acceptera jamais ça. Aujourd'hui, on a une démocratie qui est fragilisée, il faut renforcer le dialogue social. La partie patronale est en train de faire l'inverse. C'est juste de l'inconscience. Yvan Ricordeau de la CFDT au micro de l'AFP, juste avant ces ultimes négociations qui, disons-le, semblaient quand même bien mal emmanchées.
Troisième mot, mariage. 2 personnes sont en garde à vue après la fusillade mortelle dans le Luberon. 2 personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur cette fusillade. C'était lors d'un mariage, fusillade qui a fait 2 morts, dont la mariée, 2 blessés graves aussi à la fin de ce mariage dans un village du Vaucluse. Ces 2 gardes à vue concernent 2 hommes âgés de 20 à 30 ans. Elles sont en cours depuis dimanche matin, en fait depuis hier matin, soit quelques heures après les faits qui ont eu lieu vers 4h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Un 3e assaillant serait de son côté toujours en fuite. Une réaction, Philippe Bilger, encore une fois. Franchement, je ne connais pas le détail de ce qui s'est passé, mais on ne sait plus quoi dire devant cette montée de tragédie de plus en plus, je veux dire, des civilisations. C'est quotidien. Moi, j'ai rien à ajouter. Qu'est-ce que vous voulez que je commente? Je sais rien, c'est délirant, quoi. Enfin bon, voilà, rien à dire de plus. Non, c'est quand même sur fond de règlement de compte dans le milieu du narcotrafic. Donc ça rappelle à quel point... Le marié était bien connu pour des affaires de sucre. La France devient un de ces États où vraiment les narcotrafiquants font la loi et suppriment comme ça des gens et ne respectent absolument rien. Même un mariage est l'occasion de flinguer quelqu'un. C'est effrayant. Merci Félix Mathieu. Vous restez avec nous. On va revenir sur...